On ne peut pas voir ces mouvements, ces éruptions de vent du ciel qui viennent agiter la terre, et puis le Seigneur n'est pas au courant. Mes amis, le Seigneur est au courant. Mais comme il n'est pas perturbé, il est assis sur son trône et il suit les événements de la rédemption de notre corps. Donc, la parole que nous recevons de notre temps, qui est la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est l'œuvre de la rédemption. Comment notre corps sera transformé? Et quand le Seigneur nous donne cette intelligence-là, pour qu'on comprenne ces choses-là. Si le coronavirus est venu comme pour nous ouvrir les yeux et que les choses vont venir très bientôt et qu'on n'a pas été capable de lire et puis on a pris ça comme un truc ordinaire, il n'y a plus de sacrifice. Vous me comprenez? Il n'y a plus de sacrifice. Dans le sens que si le Seigneur a montré par des grands signes pour nous amener à un autre niveau, pour nous faire entrer dans une autre dimension et qu'on n'a pas été capable de suivre, ça sera compliqué pour nous. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous donne son esprit. L'esprit va insister dans chacun de nous, dans tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur. L'esprit va insister et il va dire, c'est ici le chemin. C'est cet endroit-là, faut prendre à droite. Arriver ici, passe à gauche. Arriver ici, atteins un peu. Et c'est comme ça qu'ils ont marché dans le désert. Sous la conduite de la colonne de feu, de la nuée, qui les a conduits tout le temps. La Bible dit qu'ils marchaient à quatre chemins. C'est le Seigneur qui dictait leur marche. Qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi pour l'Église qui marche selon l'Esprit. Et que cela soit encore plus manifeste dans ce temps de la fin, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et ce que nous disons en ce jour-là, dans le jour prophétique, c'est que Dieu est en train de faire dans le jour prophétique là. Dans le aujourd'hui prophétique, là, la chose qui préoccupe le Seigneur. En d'autres termes, si on allumait tous les projecteurs du ciel pour venir mettre l'emphase sur ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est d'enlever l'Église à une autre dimension vers Dieu. Il n'y a pas autre chose que Dieu fait. C'est cette seule chose-là que Dieu est en train de faire. C'est d'enlever l'Église, de prendre l'Église dans une dimension, de l'enlever vers lui. Ça, c'est aujourd'hui. Mais dans le demain prophétique, ce que Dieu sera en train de faire dans le demain prophétique, là, cette église qui a été élevée, là, c'est de la mettre sur le trône pour régner avec elle. Donc, Dieu est en train de faire un travail. Ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine. Ne soyons pas distraits. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner. Le Seigneur est capable et le Seigneur le fait toujours. Parce qu'il nous promet ces grandes choses-là, il prend soin de nous. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Alléluia. Il veille sur nous. Il nous donne une victoire totale sur tous les enjeux. Quelqu'un dira, mais frère, tout ça, c'est trop compliqué. Moi, je ne gagne pas à manger. Ma famille n'est pas en paix. Mes enfants ne sont pas en paix. Moi-même, je ne suis pas en paix. Et puis, tu me parles de la rédemption. Ça, c'est trop gros. Quand on va arriver au ciel, on va voir tout ça. Non. Suivez-moi très bien. C'est justement pour vivre toutes ces choses-là que le Seigneur nous fait marcher dans le chemin de la rédemption. Et quand on va suivre la fin, là, j'espère que l'image sera encore beaucoup plus claire. Dieu n'a pas deux objectifs. Il a un seul objectif. Mais cet objectif-là, ça vient nous guérir de tous les petits bobos, les problèmes qui sont autour de nous là. Ça vient nous guérir de ça. Et ça nous introduit pleinement dans ce que Dieu veut. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comment Dieu nous enlève? On a dit que, tu peux afficher mon frère, Amen. Comment Dieu nous enlève vers lui? Merci. En fait, Dieu va créer les conditions. Dieu va créer les conditions pour nous enlever. Et les conditions qu'il va créer là, il va en fait nous appeler dans une sphère de consécration. Amen. Et dans le psaume qu'on a lu, psaume 91, celui qui demeure à l'abri. Amen. Celui qui demeure à l'abri
du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une invitation à venir à l'abri. Alléluia. Donc, comment Dieu nous élève? Dieu va créer un environnement d'abri. Un environnement d'abri, c'est une consécration, un appel à la consécration. C'est vrai qu'on entend le message de la consécration, se consacrer. Oui, c'est vrai. Il faut se consacrer, il faut se mettre à part. Mais spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes là, il y a un appel qui n'est pas comme les autres, un appel à la consécration. Un appel vraiment à aller se mettre dans un endroit à l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire à se mettre dans un endroit d'élévation. Là-bas, là, ça sera un endroit de sécurité. On dit il reposera en paix. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc le Seigneur, sachant qu'il y a une œuvre qu'il est en train de faire, il ne va pas nous laisser comme au bord de la route, sur une autoroute, et puis il y a des voitures qui roulent à 300 km, ou bien à des 500 km, des voitures terribles qui peuvent nous ôter la vie. Et puis il ne va pas nous... Non, il ne fait pas ça. Il va nous mettre dans un endroit sécurisé. Et quand les flèches vont voler, quand les gens vont lancer les flèches, les lances, toutes les sortes d'armes, on sera dans une sphère de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il est en train de faire un travail avec nous. Et dans ce travail-là, il faut que lui soit satisfait. Et quand lui sera satisfait, nous aussi on sera satisfaits. C'est la beauté de ce mystère-là. Ésaïe 4, versets 5 à 6, nous dit que cet endroit où Dieu nous emmène là, s'il ne nous emmène pas nous seuls en fait, Dieu a le souci de notre famille. Alléluia. Réalisons ce passage-là. Dieu a le souci de notre famille. Et on a dit que la loi du salut là, c'est une loi de salut communautaire. Ça veut dire que Dieu, quand il veut sauver une personne là, ou bien quand il sauve une personne, il a en vue un grand peuple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, alors même que Dieu te sauve là, quand tu es attentif au travail qu'il fait dans ta vie, il va te montrer comment sauver les gens qui t'appartiennent. Pour que tu ne puisses pas te dire, moi je suis sauvé, pourquoi ma famille, pourquoi, non, il va te montrer. Parce que dans la loi de Dieu, quand on sauve, quand il sauve, il te sauve toi et puis il sauve tous ceux qui t'appartiennent. Pharaon a dit, vous voulez partir, mais qui d'entre vous ira? Moïse a dit, toi tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Nous là, on va avec nos femmes, nos enfants, nos vieillards, même nos animaux vont nous accompagner pour l'ordre de Dieu. C'est une loi. C'est une loi. La loi du salut là, c'est une loi communautaire. Quand Dieu sauve, il sauve tous ceux qu'il nous a donnés. Le Seigneur va nous sauver, il va sauver nos enfants. Soyons attentifs à l'œuvre de l'Esprit. Alors qu'il est en train de nous sauver, il va nous montrer, il va nous dire, il va nous sauver, nous et ce qui nous appartient. Au nom de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 4, le verset 5, il dit, l'Éternel établira sur toute la terre la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée. Et sur ces lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Alléluia. Verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Donc, cette montagne-là, c'est pour nous donner de l'ombre. Il nous conduit à la montagne, à un lieu d'élévation. Il est un abri qui couvre toute la montagne et nous sommes à couvert. Amen. Et pendant que nous sommes sur cette montagne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un banquet. Alléluia. C'est là qu'on voit Ésaïe 25, versets 6 à 7. Il organise un banquet. Et à ce banquet-là, il nous donne de la nourriture. Il prépare la viande. Alléluia. Qui est le symbole de la parole. Il prépare de la nourriture. Il nous donne du vin. Alléluia. Laissez-moi donner quelques éléments là-dessus parce que si j'ai dit qu'on va voir ça après, je risque de ne pas rentrer là-dedans. À toute cette montagne-là, il fait un banquet
une grande fête. Alléluia. La Bible dit que il fait un banquet de mets succulents. Le mets succulent ici, là, c'est un mets qui est, qui est gras, qui est gras. Mais ici, le mot gras, là, c'est pas une nourriture de graisse, la malbouffe, là. Non. Mais en fait, c'est pour montrer l'onction, en fait, qu'elle a dedans. Et l'onction, ça symbolise que Dieu est en accord avec ça. Et puis Dieu donne la puissance avec ça. Alléluia. Donc, il nous donne une nourriture qui nous communique en fait la force et la puissance. Pendant qu'on est sur cette montagne-là, c'est sur cette montagne-là qu'il fait le travail. Amen. Cette montagne-là, c'est un lieu de consécration. Et il nous donne quoi? Il nous donne de la nourriture pleine de moelle. Allez-y le méditer après. Amusez-vous à regarder le strong. Ce plein de moelle-là, c'est une nourriture qui enlève les taches. Ça extermine, ça efface, ça éteint, ça nettoie, ça oublie, ça fait perdre toutes les mauvaises choses que l'ennemi nous a fait voir dans la chair. Là. Il enlève tout ça. Alléluia. Donc, il fait un travail de difficile sur la montagne. Mais quand on parle de montagne, là, c'est un lieu de consécration. C'est un lieu, c'est une dimension dans laquelle on prend notre vie au sérieux avec le Seigneur. Puis, quand on commence à nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Le vin clarifié, là, c'est pour nous donner de la pureté, de la clarté, de la précision dans ce qu'il fait. Et quand ce travail augmente en nous, là, on est transformé automatiquement. Notre âme est en train de changer. Alléluia. Donc, sur la montagne, là, sur ce lieu de consécration, là, le Seigneur fait des choses. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Comment il nous élève? Il crée d'abord un environnement. Alléluia. Maintenant, en quoi consiste cet enlèvement-là vers Dieu? C'est la chose la plus importante que Dieu est en train de faire dans le jour prophétique de l'Église d'aujourd'hui. Ça veut dire, si tu écoutes un message qui ne te prépare pas à l'enlèvement, qui ne prépare pas de disparaître ou bien de mourir, c'est-à-dire qu'on est sur la terre, nos pieds touchent la terre, là, mais notre cœur, là, il est consacré à Dieu. Il est en train de s'élever vers Dieu dans un autre état, dans une autre dimension, dans une dimension nouvelle, dans une vie de consécration, d'abandon total à Dieu, dans une vie où on est prêt à sacrifier des choses, des privilèges, prendre des risques pour le Seigneur, jusqu'à ce qu'on ne fasse même pas cas de notre vie. Pendant qu'on est dans cette dimension-là, Dieu nous élève. Alléluia. Ça consiste concrètement. Je ne veux pas que le message soit parabole. Concrètement, ce que ça veut dire là, ça veut dire que Dieu est en train de faire un travail dans nos âmes. Et pour comprendre ça, c'est de comprendre que l'âme là, c'est là-dedans que siège ou bien réside une bonne partie, pour ne pas dire la totalité même de notre personnalité, en termes de caractère. Et donc, enlever là, on est sur la terre, mais quand Dieu nous enlève, il fait un travail de profondeur dans notre âme. Mais ce qui fait dire que c'est un travail de profondeur qu'il fait dans notre âme. Regardez dans le livre de Hébreu. On avait pris Hébreu 9, Hébreu 6, pardon, verset 19. Tu peux dire ça, mon frère? Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas familier au tabernacle, aux choses du tabernacle, il lit ça et puis il dit, mais de quoi on parle? Le prophète, de qui parle-t-il?
Parle-t-il de son propre chef, mais pas de quelqu'un d'autre. Alléluia. L'espérance, là, il parle de la fermeté de l'espérance, il parle de la patience. C'est une très grande qualité. Alléluia. Il dit, le travail ce qui montre que c'est un travail que Dieu est en train de faire, ce qui indique que Dieu est en train de faire un travail dans notre âme, se trouve d'abord dans le livre, dans le verset de Luc qu'on a lu là. Alléluia. Luc 19. Il va le relire. Ça peut être plus clair encore. Luc 21, verset 19. Il dit, possédez vos âmes par la persévérance. Et au moment où il donnait cette parole-là, il les donnait dans un contexte des jours ténébreux, des jours d'adversité, des jours où ils auront besoin de persévérer, de garder la foi, de garder ses instructions. Il dit, par votre patience, vous allez vous sauver. Possédez vos âmes par votre patience. Dans une des versions que j'aime bien, il dit, bon, acquérez vos âmes. Possédez vos âmes. Gagnez vos âmes. Mais l'âme, là, pris individuellement pour chacun de nous, là, c'est là-bas qu'on retrouve les éléments qui conditionnent, mais qui conduisent la vie de l'homme. Ta paix, ta joie, ta crainte, tes soucis. Quand tu te lèves le matin, puis tu penses à quelque chose, et puis tu es troublé là. Tout ça, c'est dans l'âme que ça se passe. Avant que ton corps ne s'exécute là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton âme. Ça vient créer un climat de terreur, un climat de méfiance, de mauvaise humeur, de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que le Seigneur va faire un travail sur l'âme. Et quand on va dans Hébreu, regardez un peu la subtilité. Maintenant que je vais peut-être préciser la subtilité. Hébreu qu'on lisait tantôt, Hébreu chapitre 6, là, verset 19, il dit que cette espérance, donc la persévérance, il dit par la persévérance, possédez vos âmes. Il dit cette espérance-là, c'est comme une encre dans notre âme. Ça veut dire que notre âme-là ne doit pas bouger comme ça au gré des situations. Mais la fermeté qu'on a en Dieu, la patience qu'on a en Dieu, l'endurance qu'on a en Dieu, là, ça vient se déposer dans notre âme, là, comme une encre. Alléluia. Mais cette espérance-là nous rend solides, sûrs, pour qu'on puisse passer du lieu saint au lieu très saint. Donc, passons au-delà du voile où le Seigneur est rentré. Parce que là où le Seigneur est rentré, là, il a accompli, il a réalisé la divinité. Il a accompli le travail de la rédemption pour nous. Alléluia. Mes amis, l'âme, là, dans ces temps dans lesquels nous vivons, là, est cruciale. Les activités, l'enjeu sur l'âme, les enjeux sont des tailles. Mais le Seigneur a pourvu. Alléluia. Pour nous montrer le travail qu'il fait sur l'âme. Donc, à la question, en quoi consiste l'enlèvement vers Dieu là? Ça consiste à faire un travail sur l'âme. Sur l'âme. Alléluia. Dans la version, il y a une version anglaise de la version qu'on vient de lire en hébreu là, Hébreu 6 là. Cette version-là dit, c'est la version, on appelle ça The Passion Translation. Ça dit que c'est la version TPT. Pour ceux qui ont des téléphones où ils ont plusieurs versions, ils peuvent regarder ça. C'est une version anglaise, donc j'essaie de traduire ça du mieux que je peux. Cette version dit que nous avons cette espérance certaine comme une encre solide, incassable. Incassable. Alléluia. Qu'on ne peut pas casser. Qui tient nos âmes à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que ça fait? On dit notre encre d'espérance est attachée au propitiatoire. Le langage que c'est en train de dire ici, simplement là, le propitiatoire là, c'est en train de dire que nous sommes attachés à
on va dire, à la 6e fête, à la fête de la perfection morale. Ça veut dire que tout ce qui nous intéresse là, c'est que le travail se fasse dans l'âme pour que l'âme soit parfaite. Ça parle de la fête de l'expiation. Pourquoi? Parce que après la fête de l'expiation, il y a la fête de la tente. La fête de la tente, là, c'est la résurrection, c'est la fête de la glorification, c'est la fête des corps. Vous voyez comment le Seigneur est méthodique. Donc, on parle de, oui, nos corps vont changer. On dit gloire à Dieu. Mais ce changement que nous attendons, là, ce n'est pas n'importe quel changement on veut. On veut la meilleure des résurrections. Mais la meilleure des résurrections, là, ça va se produire quand le travail de l'expiation va s'accomplir. Ah, le travail de l'expiation qui s'accomplit, là, c'est le travail de la perfection. Le travail de la perfection, c'est le Seigneur qui va nous rendre parfaits. Il va nous donner la perfection. Mais nous prendre jusqu'à un certain point où notre âme a été testée, éprouvée par l'endurance. Il va nous communiquer cette perfection-là. Ça veut dire quoi? Il va nous communiquer la beauté morale. Alléluia. Et il va dire que mon fils là, ma fille là, elle est prête. Donc, elle n'a qu'à attendre le changement de son corps. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Et nous allons maintenant devenir comme lui il est. Mais c'est un travail que Dieu fait. Il fait ce travail-là dans l'âme. Amen. Donc, l'objectif de en quoi consiste ce travail-là, je l'ai écrit dans, on peut projeter la petite, c'est ça, on peut descendre un peu plus bas. C'est supporter tout risque lié à la perte du droit à sa vie et transmettre sa vie comme une entière propriété et transmettre sa vie comme une entière propriété du Seigneur. Alléluia. Donc, nous donnons cette vie-là. C'est un peu dans l'esprit de la consécration où il dit que celui qui veut le suivre, là, il doit renoncer à lui-même. Alléluia. Il doit ôter sa croix chaque jour et puis le suivre. Donc, on arrive à un stade où on ne fait plus cas de notre vie. On est prêt à supporter le risque pour ce que ça va coûter. Et puis on dit, Seigneur, me voici, prends-moi. Alléluia. Et cette vie qu'on donne à Dieu là, Dieu la reçoit. Mais Dieu est satisfait quand notre âme a été entraînée et qu'elle a possédé, quand notre vie a été entraînée, quand l'individu a été entraîné et qu'il est arrivé à posséder son âme. Ça veut dire quoi? Il est arrivé à maîtriser les agitations de son âme par l'esprit, pas par le yoga. Il a dit non, comme je suis trop, comment on appelle ça, un peu excité là, j'ai fait du yoga, les méditations. Non, le yoga, méditation, c'est par l'esprit que ça se passe. Alléluia. Aucun homme ne peut maîtriser son âme par lui-même. C'est pour cela qu'on a vu dans la dernière partie, dans l'autre partie, la 4e partie, on a dit que le Seigneur commence à faire un travail avec la justice. Et quand on est en paix avec lui, il commence ce travail-là. C'est par l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de rentrer dans ce chemin-là. Et un individu qui a travaillé sur son âme, qui arrive à posséder son âme, celui-là, il a surmonté la peur. Comme dans le livre de Apocalypse chapitre 12, le dernier bout, on dit ils ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. Mais de quoi? On dit de ce que ils n'ont même plus fait cas de leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Donc, rendu à ce niveau de sacrifice-là, on s'abandonne tellement à Dieu que le Seigneur que nous prenons maintenant pour le grand service et les grandes guerres à livrer. Parce qu'il y aura une guerre à livrer. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, là, verset 5, on dit qu'à la fin, Dieu l'a enlevé vers Dieu. Alléluia. Dieu l'a enlevé vers lui. Mais après, plus bas, il y a eu dans le ciel. Dieu l'a enlevé pour le préparer, pour pouvoir faire la guerre après. Donc,
Nous sommes en train d'être élevés pour être des adorateurs de Dieu, pour servir Dieu, des sacrificateurs, bien habillés, pour aussi mener les guerres de l'Éternel. Mes amis, vous voyez comment s'attacher. C'est d'une beauté merveilleuse, ce que Dieu est en train de faire. Mais ce travail-là, Dieu le fait dans notre âme. Alléluia. Et pour pouvoir encore bien comprendre cette subtilité-là, on a vu que l'âme de la nouvelle création, là, si elle expérimente des changements, donc si elle vit dans la consécration, elle va voir de façon tangible le travail que Dieu est en train de faire. Et donc, le enlever vers Dieu, ce n'est rien d'autre que le passage de l'image du terrestre à l'image du céleste. Mais par un travail d'endurance qui se fait par la parole et l'Esprit de Dieu et qui vient comme travailler sur nos âmes pour qu'à la fin de la journée, nous puissions posséder nos âmes. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de posséder nos âmes? C'est là qu'on a vu les caractéristiques de l'âme. On a vu quelques caractéristiques de l'âme. Si on regarde un peu, vous pouvez avoir le temps de passer en revue tout ça. On voit une âme qui ne connaît pas Dieu. Et même dans certains cas, même quand elle connaît Dieu, elle est encore soumise à cette, on va dire, incertitude, craintive, toujours peur, fébrile, colérique, désagréable, troublée, qui n'est pas sûre d'elle-même, déséquilibrée émotionnellement. C'est vrai que les hommes, aujourd'hui, ils ont des écoles, ils font la psychologie. Quand les gens ne vont pas bien, ils vont les envoyer chez les médecins, donner des conseils, des comprimés, tout ça. On n'est pas contre la science. Mais quelqu'un qui est né de nouveau n'a pas besoin de ça. Parce que quand Dieu le guérit, là, il le guérit en profondeur. Alléluia. Alléluia. L'âme de l'homme, là, un homme ne peut même pas avoir, l'homme ne peut rien faire là-dessus. L'homme ne peut rien faire pour l'homme en ce qui concerne les affaires de l'âme. Il peut donner des conseils. Il peut donner des éléments pour calmer un peu. Il peut faire des études sur le comportement des hommes. Tout ça, ça peut aider dans une certaine mesure. Mais pour ce qui est de passer de l'agitation, c'est-à-dire à une mer agitée, une mer qui est agitée, qui n'a pas de paix. Parce que la mer agitée, c'est l'état de l'âme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de paix. Pour ce qui est de passer de l'âme agitée à une mer cristallisée, à une mer qui est sereine, qui a la paix que Dieu donne. Un homme, au fut-il médecin éminent avec le prix Nobel, ne peut pas produire ce travail-là. C'est par l'esprit seul que ce travail est possible. Parce que si ce travail est produit par autre chose que l'évangile, autre que le Seigneur, les amis, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça veut dire que ce qu'on fait là, ce n'est pas la vérité. C'est une vérité. Ou même la même chose, c'est une vérité qui n'est pas sûre. Parce que les autres vont dire que pour nous, au moins, c'est scientifique. Que Dieu nous garde. Et que le Seigneur ouvre nos yeux. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le travail de l'âme, là. Si quelqu'un d'autre peut faire ça, c'est qu'il va avoir la rédemption. Le Seigneur dit non, les hommes de ce monde ne peuvent pas voir ça. Quand le monde va commencer à être troublé, vous, redressez-vous, levez la tête. Et puis vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est de vous élever vers lui. Mais se lever vers nous là, c'est de nous amener à comprendre comment on possède nos âmes. Alléluia. Mais comment on possède nos âmes là? Ça vient comme nous donner de la solidité de notre personnalité. Donc l'âme qui était craintive là, quand le Seigneur commence à faire son travail, l'âme devient une âme. On peut lire, on peut descendre un peu. Alléluia. L'âme qui, quand le Seigneur fait une âme qui a de l'assurance. Donc, on a les versets qu'on a lus,
Daniel 3, on peut lire l'histoire de Daniel 3. Si on rentre dans chacun de ces passages-là, on aura beaucoup à dire. Mais c'est toute la Bible en fait. Depuis Abel, c'est toutes les Écritures. Les gens qui ont été justes, qui ont marché dans la justice, qui ont marché dans la crainte, qui ont marché avec Dieu, d'une façon ou d'une autre, j'en ai témoignages qui nous expliquent un peu comment Dieu consolide, comment Dieu rend une âme verte de cristal, transparente, claire, qui n'est pas agitée. Alléluia. Dieu fait ce travail-là. Et l'âme devient quoi? Une âme qui a beaucoup d'assurance. Elle est audacieuse. Elle a la confiance dans la parole de Dieu. Elle devient patiente. Elle comprend les gens. Elle est douce. Alléluia. Elle est une âme qui a une disposition inébranlable, résolue, courageuse. Quelqu'un va dire, si la tête par moi tout ça, ce n'est pas justement par le moyen d'un homme, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit que Dieu établit ses caractères en nous. Alléluia. Il nous rend aimables. Il nous donne le caractère de l'agneau. Lui-même, c'est l'agneau. L'agneau de Dieu, l'agneau en chef. Et il fait de nous des petits agneaux. Il nous communique son caractère. La Bible dit que dans Apocalypse chapitre 14, il dit que l'agneau était sur la montagne de Sion. Mais ceux qui étaient avec lui là, c'était des petits agneaux comme lui. Ils étaient devenus sans tache, sans défaut. Alléluia. Donc le Seigneur nous prend là. Il travaille en nous. Il nous donne une âme qui est tranquille, qui inspire, qui donne de l'assurance. Quand les gens viennent et puis ils sont paniqués, comme c'était le cas avec Paul, lorsqu'il faisait ce voyage-là, et que le bateau avait connu vraiment, était dans la tempête pour être vraiment détruit. Ils sont restés là pendant des jours. Ils n'avaient pas mangé, ils avaient faim. Ils étaient vraiment dans le désespoir. Mais le Seigneur s'est révélé à Paul. Il dit, frère, dit, personne ne mourra ici. Alléluia. Personne ne mourra. On veut t'annoncer des situations. On dit, non, on a vu telle personne qui a fait un rêve, un sorcier. Il va venir détruire toute la génération. Toi, tu te lèves. Tu dis, au nom du Seigneur, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié, je déclare que personne ne mourra dans cette famille-là. Si par le passé, les gens sont morts, à partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que personne ne mourra. Une âme qui est capable de donner de l'assurance. Alléluia. Alléluia. Et c'est le travail que Dieu fait en nous. Une âme qui est convenablement habillée. Convenablement habillée. J'ai mis ici qui est habillé en peau de blaireau. Des fois, c'est traduit dans certaines versions peau de, il disait d'Exode, là vous verrez comment le tabernacle souvent était couvert, peau de blaireau, peau de. C'est un type de peau là qui est résistant. Convenablement habillé, invincible, pour exécuter les jugements de Dieu. C'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Dans Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 2, on nous présente des anges. On peut lire ça, mon frère, s'il te plaît. Vous voyez, on n'a pas le temps de tout lire. Donc, j'ai mis les versets là pour notre méditation. Amen. Donc, comme vous aurez l'occasion, je vous invite vraiment à les reméditer, à les lire et à prier là-dessus. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous préparer pour ces temps-là. Fais lire le verset 1 au verset 2, s'il te plaît. Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges ayant 7 plaies, les dernières, car en elles le courroux de Dieu est consommé. Et je vis comme une mer de verre mêlée du feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nom de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux-là, c'est une catégorie d'hommes. Ce ne sont pas des anges esprits. Ce sont des anges divins dans le sens que ce sont des hommes divins. Alléluia. Ce ne sont pas des anges esprits. Ils étaient arrivés à un stade où
Ils étaient convenablement habillés. On leur a donné cette coupe pour venir déclarer, prononcer le jugement de Dieu. Ils sont arrivés, on va dire, quasiment au stade de la satisfaction du niveau que Dieu veut et prêt maintenant à exécuter le jugement de Dieu. Donc, à mesure que nous nous approchons du Seigneur, dans cette vie de consécration-là, le Seigneur nous habille convenablement pour aller exécuter ses jugements. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand l'âme est dans cette disposition-là, mes amis, elle comprend la parole prophétique. Elle comprend vite. Elle fait la connexion. Elle comprend le message de Dieu. Si même on vient te prendre dans Romains, on te ressort dans Hébreu, on prend Hébreu, on retourne dans Jean, tu es tranquille. Parce que l'Esprit t'aide à faire la connexion. Le message de Dieu, il est un. Alléluia. On peut dire chose, mais il est un. Et c'est un message qui est simple. C'est que Dieu veut nous faire son image selon sa ressemblance. Tout ce qu'il entend de faire, c'est tout de ça qu'il fait ça. Mais si vous voyez que souvent on va dans des détails, ce n'est pas pour perdre les gens, mais c'est parce qu'il y a des instructions précises pour que les choses se fassent de façon très claire. Donc, à chaque fois que le Seigneur ouvre nos yeux sur une vérité, nous grandissons. Et puis, un caractère vient se cristalliser en nous. C'est de cristal en cristal. Alléluia. Nous avançons de cristallisation en cristallisation. De cristallisation en cristallisation. Et l'âme, là, elle devient forte, elle devient solide, elle devient confiante. Donc, elle est en train de se lever comme ça. Elle ne peut pas laisser le diable venir voler ses affaires. Tu sais, dans notre famille, là, ça fait 4 générations. Mariage, ça ne réussit pas. Donc, ce n'est pas pour moi que ça va changer. Alléluia. Au contraire, tu dois dire, moi, à mon tour, là, ça s'arrête là. Si ça a régné depuis des générations, là, moi, là, je suis une nouvelle création. Moi, je possède mon âme. Et je possède tout ce que Dieu m'a donné. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que le Seigneur a dit de nous, que nous appliquons. Alléluia. Nous comprenons les choses de Dieu. Et nous croyons que les choses ont été données pour nous. Et nous affirmons les choses avec confiance. Nous affirmons les choses avec conviction. Et nous regardons au Seigneur. Et le Seigneur fait le miracle pour nous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, quand ces qualités se développent dans l'âme, tout ce qu'on vient de voir là, quand ça se cristallise en nous là, ça se fait lorsque on est dans le lieu de résidence, le lieu secret. Lorsqu'on est sur Sion, lorsqu'on est dans l'élévation, lorsqu'on commence à chercher le Seigneur, on n'est pas préoccupé toujours les petits palabres, les bavadages, les dire, il m'a fait ça, à cause de ça, moi, il fait ça. Non, on n'est plus dans ça. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Même s'il y a quelque chose que le Seigneur te reproche, il va te le dire clairement et simplement. Et s'il y a quelque chose même qui ne va pas, il va te le dire. Il va même te dire à quelqu'un, venir te dire. Parce qu'il a cœur que tu arrives à un certain niveau qui le satisfait, pour que le travail de la rédemption soit achevé. Alléluia. Et donc, quand nous serons en train de chercher la face du Seigneur, certainement le Seigneur va se révéler à nous, pour nous dire, enlever ce qu'il doit enlever. Avec la parole, la moelle qu'il va nous donner là, il va nous nettoyer. Mais restons sur la montagne. Restons à Sion. Restons dans cet endroit de consécration-là. Amen. Et quand l'âme réalise ces choses-là, l'apôtre Pierre dit que quand ces choses sont en vous, et quand ces choses sont en vous, et elles abondent, alors les portes du royaume des cieux vous sont largement ouvertes. C'est dans un langage qu'il est en train de parler. Alléluia. Quand ces choses sont en nous, là, ce n'est pas pour rester en nous aujourd'hui et puis pour disparaître demain. Non. Quand le travail de posséder notre âme, là, quand elle est faite, mes amis, ce qui est glorieux, c'est que elle a passé par un travail, j'aime bien ça quand le frère Jean-Philippe il explique là, le travail du foulon, le blanchisseur. Et le Seigneur nous épure. Ça veut dire quoi? Il nous teste.
Et quand on sort de là, les qualités qui ont été acquises, qui ont été cristallisées, comme on le dit, cristallisées, ça veut dire que ça ne va pas partir comme ça. Ce qui a été cristallisé dans l'âme, là, c'est là pour rester. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un est colérique, là, hein, il est comme, on va dire, influencé par l'ancienne, on va dire, façon de faire des lames avant d'être né de nouveau, là. Quand le Seigneur commence à faire son travail, et puis il change la colère, là, c'est pas pour maîtriser la colère pour 2 mois. Et puis après, il a dit, toi, tu ne me connais pas, hein, il te montre mon vrai visage ici. Non, c'est que tu n'es pas encore mort. Mais celui qui est mort, qui a donné sa vie au Seigneur, là, quand le travail est fait, ce genre de discours-là, il ne les tient plus. Pourquoi? Parce que le travail de l'âme, là, ça va pour être cristallisé. Regardez ce qu'il a dit à l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Nous atteignons un niveau où on devient des colonnes. On ne peut plus nous enlever. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Donc, le travail que Dieu fait là, c'est un travail irréversible. Alléluia. Adam était incorruptible, mais son incorruptibilité n'a pas été testée. Alléluia. Dieu nous rend incorruptible, mais c'est une incorruptibilité qui a été testée, éprouvée. Il dit que c'est comme de l'or battu. Le chandelier de l'église, c'est comme de l'or battu. À la fin, là, ça devient comme de l'or battu. Testé, éprouvé, cristallisé, solide, fixé. Tu peux me revenir en arrière, c'est pour aller dans la divinité. Alléluia. Or, qu'il en soit pour chacun de nous, qu'il en soit pour chacun de nous, que le Seigneur travaille dans nos âmes, que nous puissions posséder nos âmes. Est-ce que nous possédons nos âmes? Que le Seigneur nous donne de posséder nos âmes. C'est une autre façon de comprendre posséder son âme. On dit, ah, il a rendu l'âme. On dit qu'il est mort. Donc, si son âme en lui possède son âme. Mais là, non, hein, c'est un autre niveau. On parle à des gens qui ont déjà leur âme en eux. Ils pas dit de posséder leurs âmes. Ça veut dire de maîtriser nos sentiments, nos façons de faire, nos humeurs, là. De les maîtriser. Pas en se concentrant, hein, mais par l'esprit de vie en Jésus-Christ, là, qu'on arrive à maîtriser notre âme. Et puis qu'on marche dans le chemin que le Seigneur a tracé avec assurance, d'étape en étape, en nous consolidant pour qu'on soit des colonnes qu'on ne peut pas déplacer. Il va arriver un moment où il y a des situations qu'on nous présente. C'est tellement gros, c'est tellement énorme là. Quand tu vois comment les gens réagissent, et puis toi tu viens, tu regardes ça comme ça, et tu te dis, mais où est le problème? On va penser que tu es fou. Et c'est parce que tu as atteint un autre niveau. Tu es devenu un guerrier entraîné, prêt pour la guerre, pour juger Satan, pour juger la bête et tout le système bestial, pour juger la bête, son système, pour le juger, pour juger son nom, la marque, le nom de la bête, la marque de la bête, pour juger tout ce qui appartient à la bête. C'est pour cela que le Seigneur fait ce travail-là en nous. Alléluia. Il y a un grand jugement qui s'en vient. Mais le Seigneur nous fait participants de ce jugement-là. Amen. Passer de l'âme du terrestre au céleste. C'est là-dessus que je vais conclure. Je ne serai pas long. Juste énumérer les points. On a dit que la première étape là, c'est de bien comprendre l'œuvre de la justice. C'est le fondement. C'est fondamental, c'est capital. Pourquoi? Il dit que de chercher d'abord le royaume des cieux et ça, le royaume de Dieu, le règne de Dieu là, il commence à s'établir par la justice de Dieu. C'est pour cela que dans Romains chapitre 1, Dieu révèle ce que c'est que sa justice à l'homme. Romains chapitre 5, verset 1,
il dit que quand on accepte cette justice-là, par la foi, il nous donne la paix. Cette paix-là, elle sera consolidée. Si on comprend qu'on doit marcher par l'esprit, il donne la vie, il donne la paix, il donne la vie, il donne la paix, il donne la vie, il donne la paix. Et ça produit la joie. Alléluia. La justice est fondamentale. La justice, c'est une racine. Nous sommes des arbres. Alléluia. Un arbre sans racine, c'est un arbre. La justice, c'est la racine de l'arbre. Alléluia. La justice, c'est la racine. Et c'est parce que l'arbre a des bonnes racines, solidement ancrées, que les fruits commencent à sortir. Les fruits de paix, les fruits de joie. Alléluia. Et nous dégustons la paix comme un fruit. Nous dégustons la joie comme un fruit. Mais ça prend que ton arbre ait des racines. Et cette racine-là, c'est la justice. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Celui qui ne comprend pas la justice de Dieu, le travail que Dieu a fait pour nous rendre justes, il fait beaucoup d'efforts. Il tâtonne. Il lutte avec le péché. Il lutte. Il va faire des jeûnes, tout ce qu'il veut. Mais il faut qu'il comprenne que c'est un don gratuit, la justice. Tu l'acceptes, cette justice-là. Elle va t'ouvrir les yeux. Elle va t'ouvrir les yeux. Et quand elle vient là, elle vient avec l'esprit de vie en Jésus-Christ. Selon Romains 8. Elle vient montrer la séparation entre le péché et la vie de sainteté. Elle ouvre tes yeux là-dessus. Quand tu réalises ça, et que c'est par la justice que tu vas vaincre la mort, automatiquement, dans ta tête, là, c'est très clair le chemin que tu dois prendre. Tu n'es pas en train de le faire comme ça. Dieu un peu ici, le péché un peu. Non, 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 non. Quand tu comprends le travail de la justice, là, les deux chemins-là sont très clairs dans ta tête. Tu n'es pas comme les gens qui disent, on est sauvé par grâce. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. Il n'a pas compris la justice de Dieu. Amen. Déclencher cette force que Christ a mis en nous, là, la puissance de Christ, là, va commencer à s'activer en nous par quoi? Par la prière. Lisons Luc 21, verset 36. Activer la vie de prière. Amen. Mes amis, je vous dis que c'est possible. Si nous mettons du temps, individuellement et collectivement, chaque jour, nous cherchons le Seigneur dans la prière, dans la supplication, dans nos maisons, dans l'assemblée. On dit, il y a des réunions de prière. Tu te mets là, tu pries avec les frères, tu communies avec les frères, toi-même tu pries, tu cherches le Seigneur. Il dit, veillez, priez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes amis, si nous développons le ministère de l'autel, ça va nous garder, ça va nous renforcer. Et on va avancer. On va avoir des visions, des révélations, des orientations très claires. Le Seigneur va le faire. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Vous dites, ils n'ont pas fait, nous on les regarde. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Mais Dieu fait le travail individuellement et collectivement. Donc, ce qui s'est fait individuellement doit pouvoir contaminer les autres. Dans nos maisons, nous d'abord, nos maisons, dans l'assemblée et dans le reste du corps, avec les frères qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur, dispersés dans le monde entier. En faisant ça, là, le maître qui est en train de venir, il va venir encore, il va multiplier ses venues, comme il a fait pour Abraham. Il a donné la parole, il a commencé à multiplier ses venues jusqu'à ce qu'ils arrivent. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. La première chose, c'est la justice, qu'il faut bien comprendre. La deuxième chose, c'est de créer cet environnement de prière, de supplication. Alléluia. La troisième chose, c'est, il dit l'écoute répétée et la relation continue avec la parole qui vient à nous par le dévoilement prophétique. Ça, c'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Tu peux écouter beaucoup de messages, mais il faut que ton esprit soit ouvert sur le message prophétique. Quand on parle du message prophétique, là, c'est le message qui donne l'orientation de où Dieu va.
où se trouve la nuée en fait. Donc, imaginez-vous, si on était dans le désert et qu'on avançait vers le pays, si tu sors de la nuée, si tu sors de la nuée, là, mais où tu vas? Tu ne seras pas conduit par la nuée. Donc, quand on dit le développement prophétique, là, c'est d'être capable de faire attention à ce qu'on dit les prophètes pour savoir comment Dieu est en train de conduire l'Église, pas l'Église de Québec. L'Église de Québec elle-même, là, elle doit marcher dans le chemin que Dieu est en train de conduire pour le corps. Donc, il marche par rapport à ce que le Seigneur lui dit, mais dans son assemblée. Mais son assemblée elle-même, là, elle marche par rapport à ce que le Seigneur dit dans le corps. Donc, quand on est aligné, là, le risque de se tromper est nul. Parce qu'on ne marche pas l'esprit. C'est pour cela qu'il est dit quelque part, j'ai vu qu'on dit ça, hein, dans 1 Corinthiens, mon temps est en train de s'achever, on finit tranquillement. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, là, j'ai lu dans la version, tu peux lire dans cette version que tu as là, mon frère, cette parole prends ces mains, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, verset 7. Il faut qu'on s'expose à la parole prophétique, c'est vraiment important. Ce n'est pas tous les messages qui vont nous emmener dans la transformation. Il y a des messages de bébé, je vous dis là. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Ou bien des messages de, il faut connaître ta PC, il faut connaître les choses qui appartiennent à ta réussite sur la terre. Tout ça là, c'est pour la terre. On est en train de parler de comment on parle de la terre vers le ciel. Donc, cherchons des messages prophétiques qui annoncent clairement le plan de Dieu. C'est ça qui peut nous faire rentrer là-dedans. Amen. Donc, ici, l'apôtre dit, non, nous exposons, il dit non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Je lis dans ma version anglaise, là, il dit, au lieu de cela, nous parlons continuellement de cette merveilleuse sagesse qui vient de Dieu, cachée jusqu'ici dans un mystère. C'est un dessein secret destiné avant les siècles à nous faire entrer dans la gloire. Amen. À nous faire entrer dans la gloire. Donc, la parole prophétique, c'est la parole que Dieu dévoile pour nous faire entrer dans la gloire. Donc, il n'y a pas de la gloire terrestre, de devenir semblable à lui. Amen. Si le message ne te met pas marcher sur ce chemin-là, il faut oublier ça. Parce qu'être semblable à lui, là, c'est être à l'abri de la mort. C'est ça que ça veut dire. La mort, là, et toi, là, c'est fini. Tu ne peux plus jamais mourir. La Bible dit que Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Donc, quand on devient semblable à lui, là, la mort, on a fini avec la mort. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un autre message. C'est le même message, mais que le Seigneur présente de plusieurs façons et de plusieurs manières. Amen. Le quatrième point, c'est la partie quotidienne de la consécration dans une concentration sélective sur les sujets du temps présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sujets là qui concernent notre époque. Quand on parle de la bête, par exemple, et puis de ses agissements là, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 13, 14, 15, 16, 17, 18, ce sont des sujets de notre temps. Si on ne les comprend pas là, on ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que c'est l'agneau qui brise les sceaux. Et il a brisé le 7e sceau du livre de la rédemption. Donc, il est possible pour l'Église de rentrer là-dedans. Alléluia. Bientôt, le royaume de ce monde-là va passer aux mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quand on se met dans cette disposition-là, nous possédons de cette manière-là notre âme et nous devenons la portion du Seigneur. Alléluia. Et le travail de la résurrection, Apocalypse et Romains chapitre 8, verset 11, qui est un travail progressif. Depuis le premier jour où on a cru, le Seigneur vient vivifier par le moyen de la justice qui est en nous, qui génère cette vie-là. Il vivifie nos corps mortels chaque jour. Chaque jour, il nous transforme à l'image de celui qui nous a créés, jusqu'à ce qu'on atteigne la statue qu'il veut, la statue parfaite qu'il souhaite.
et que son œuvre de rédemption s'accomplisse pleinement en nous, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chacun dans sa communion avec lui. Que le Seigneur nous donne des yeux pour voir et pour comprendre les choses qui appartiennent à notre temps. Que le Seigneur bénisse l'Église de Québec. Que le Seigneur bénisse les assemblées dans lesquelles nous sommes. Que le Seigneur bénisse notre communion avec les autres frères qui cherchent le Seigneur. Et qu'en ces temps-là, le message soit clair pour tout le monde au nom de Jésus. Amen.